Alors, bonjour, je fais une petite vidéo concernant Sainte-Philomène, notre petite sœur, pour ce qu'elle a fait un petit peu dans ma vie. Je suis à son sanctuaire au Québec et il y a l'église ici, il y a l'hôtel. Et aussi, je le fais en compagnie de cette belle image qu'Olivier m'a envoyée, la petite Philomène qui nous sourit et qui est vivante. Alors, tout au long du vidéo, je vais vous montrer encore une fois ces reliques. Je l'ai fait tantôt, mais là, je vais le refaire parce que, voilà, ça, c'est les reliques de première classe de Sainte-Philomène. C'est avec sa petite autel, le Saint-Curé d'Ars, Saint-Joseph. Donc, ça, c'est une belle petite église. Dans cette église ici, venait se réfugier une petite fille de son âge qui est décédée à peu près à ce même âge que Sainte-Philomène. Elle s'appelle Aurore. Elle vivait avec sa belle-maman parce que sa mère était décédée. Sa belle-maman la battait et elle en est décédée. Donc, voilà, c'est l'église que la petite Aurore venait. C'est sa petite paroisse et c'est l'église de Sainte-Philomène. Donc, je vais aller dehors. On va aller pouvoir aussi voir l'endroit où la petite Aurore est décédée. Alors, je me dirige vers là, mais moi, je voulais vous dire, pour moi, Sainte-Philomène est venue dans ma vie peut-être 3 ans après ma conversion. Je vivais des grandes attaques de l'ennemi, la nuit, des attaques vraiment rough. Bon, un petit peu à la façon de Padre Pio, mais pas si intense. Et à la fin de la nuit, bien... j'ai vu Padre Pio et le Seigneur m'a dit que c'était ma purification qui débutait. Fait que ça a recommencé les autres nuits, mais je ne dormais pas la nuit. Il fallait que je me batte avec l'ennemi. Une de mes amies, son frère est prêtre et c'était sa petite sainte préférée, Sainte-Philomène. Alors, elle m'a suggéré de rencontrer son frère. C'est comme ça que j'ai connu la petite Sainte-Philomène. Et voilà, ça c'est la petite tombe d'Aurore. Celle qui est décédée, je ne sais pas si vous allez voir, elle avait 13 ans et vraiment, là, elle aimait vraiment beaucoup Sainte-Philomène. Donc, mon pèlerinage sur la terre durant ma purification a vraiment débuté avec cette petite sainte-là dans ma vie. Et quand j'ai commencé à la rencontrer d'une façon plus intime, je la priais à tous les jours. Ce que je vivais la nuit, ça s'est arrêté pendant 1 semaine. Ça a été un silence total, mais complètement. Alors, je pensais que ça aurait été terminé, mais non, après 1 semaine, ça ne s'est pas terminé, ça a recommencé. Mais comme que j'avais compris que c'était ma purification, alors j'acceptais et j'offrais tout. Et par la suite, le temps a passé et j'ai eu 2 petits phénomènes avec la petite sainte. Un, c'est le papa de mon fils qui était à Costa Rica. Une de ses amies, son fils venait de se faire poignarder. Alors, il m'a appelé de Costa Rica pour me demander de prier parce qu'il était en ce moment entre la vie et la mort. Et tout de suite, je suis allée faire le chapelet de Sainte-Philomène. Et pas longtemps après, il m'a rappelé pour me dire qu'il était hors de danger. Ensuite, Sainte-Philomène venait souvent sonner à la porte. Et même le papa de mon fils, où il vit à Costa Rica, des fois, s'il y avait un problème, je chantais dans mon cœur, il fallait que je prie Sainte-Philomène. Même à sa porte, ça allait sonner à sa porte. C'est des petits phénomènes que Sainte-Philomène permet, que le Seigneur permet, qu'elle nous dit « Coucou, je suis là, vous pouvez me prier ». Une fois, je me souviens, j'étais chez une amie, je dormais. Et j'avais commencé à prier le chapelet de Sainte-Philomène. Donc, de l'autre côté du mur, il y avait mon amie dans sa chambre. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle, je vais vous le dire après. Donc, je me suis endormie pendant le chapelet de Sainte-Philomène. Puis, à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un cogner dans la porte de ma chambre. Alors, je me suis levée et je pensais que c'était mon amie Lucille. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas personne. Enfin, je suis allée vers sa chambre. Et la belle Lucille, elle dormait. Donc,
je me suis recouchée et j'ai repris le chapelet de Sainte-Philomène. C'est ça, la petite Sainte-Philomène, des fois aussi, je peux entendre des petites cloches sonner, ces choses-là. Et une autre fois, le papa de mon fils était à la maison et il se préparait pour aller voyager. Il devait faire tous ses papiers, il était en retard. Et l'imprimante, elle a brisé. Là, il était en colère. Et là, il est venu me voir et il m'a dit « Fais quelque chose, j'en peux plus. La machine ne fonctionne pas, je suis en retard, je dois partir, j'ai besoin de ces papiers-là. » Alors, je suis allée voir mon fils et j'ai dit on va faire le petit chapelet de Sainte-Philomène pour aider ton papa. » Et c'est ce qu'on a fait. Par la suite, moi, j'étais dans le salon. Peut-être 15 minutes après, il est venu me voir et il m'a dit « J'ai peur. Tu me fais peur. L'imprimante fonctionne. » Donc, Sainte-Philomène, elle a arrangé son imprimante parce que le papa de mon fils, il croit en Dieu, mais il ne pratique pas. Alors, il ne croit pas vraiment que la puissance de la prière. Donc, ça, c'est pas des grosses choses, c'est toutes des petites choses. Mais ce qui m'a vraiment touchée le plus, c'est vraiment le petit garçon qui était entre la vie et la mort dans un autre pays. Et qui sont le papa de mon fils qui m'appelle, vraiment touché. Et voilà, le miracle se fait. J'ai aussi acheté plusieurs livres de Sainte-Philomène. Je ne sais pas combien dans ma vie j'en ai acheté. Et je les ai donnés. J'en ai un à la main. Je vais vous le montrer. C'est au Québec. Voilà, Sainte-Philomène, petite fille du curé d'Ars. Et ce petit livre-là, je pense j'en ai donné peut-être plus qu'une trentaine. Et on l'a fait connaître à Montréal, où j'habite. Et puis, on a commencé à toutes les années un pèlerinage en autobus pour venir ici. Parce que c'est le seul endroit au Québec qui a les reliques de première classe de Sainte-Philomène. Alors, tout ça pour vous dire que ma mémoire fait défaut. Je suis certaine qu'il y a plusieurs autres choses. Mais ce qui est important, c'est que elle prend soin de tous ceux et celles qui se tournent vers elle. Puis même elle les choisit. Parce que moi, le prêtre qui l'aimait beaucoup, il venait ici au sanctuaire. Puis c'était un genre de petit curé d'Ars, ce prêtre-là. Il passait ses journées dans le confessionnal, ici, dans l'église. Puis c'était vraiment sa petite sainte préférée. Puis quand je suis allée le voir, c'est ça. Je pense que c'est Sainte-Philomène qui m'a choisi puis qui m'a mis sur sa route. Elle était martyre, hein? Puis moi, mais quand j'étais jeune, j'ai aussi subi des coups très durs. J'ai été battue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une fois, j'ai failli décéder aussi. J'étais un petit peu plus jeune que 13 ans. Mais me voilà encore aujourd'hui. Le Seigneur, comme qu'il est bon, par Marie et nos petites sœurs et frères et sœurs du ciel, il m'a inspiré le pardon. Et je n'ai aucun remords, je n'ai aucune haine, aucune colère. Même encore aujourd'hui, cet homme-là qui m'a battu, un jour, il voulait se suicider, puis le Seigneur, il m'a pris, puis il m'a mis sur sa route pour le conduire vers une conversion. On est allé au Cap-de-la-Madeleine, à Sainte-Anne-de-Beaupré, et il a été converti. Il a débuté un groupe de prière mariale, il m'a appelé, il a appelé tous mes frères et sœurs, il nous a demandé pardon. Donc, c'est toutes des belles choses que chacun de nous on vit. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message-là, vous avez vécu des choses, mais si vous en avez vécu par l'intercession de Sainte-Philomène, gênez-vous pas, faites comme moi, puis une autre jeune fille avant moi, faites une vidéo, parce qu'Olivier travaille très fort et il aime beaucoup notre petite sainte, nous aussi on l'aime. Et vous savez qu'au ciel, elle embrasse toujours Marie, hein? Elle est tout près d'elle, fait qu'on peut lui demander de l'embrasser pour nous avec son corps et son âme. Nous, on peut seulement l'embrasser dans la foi, mais Sainte-Philomène peut le faire pour nous. Alors voilà, la vidéo, il va falloir que j'arrête parce que le temps avance. Alors je retourne une dernière fois devant la tombe de la petite Aurore. Son histoire est dans l'Internet. Et aussi, il y a un film de la petite Aurore dans l'Internet. Ça s'appelle « Aurore, l'enfant martyr ». Oui. Et voilà. Donc, vous pouvez toujours essayer de voir le petit film d'Aurore. Et de tout mon cœur, je demande à Sainte-Philomène qu'elle trouve
une personne généreuse qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, qui pourrait faire un beau film de sa vie à Sainte-Philomène avec des acteurs. Un vrai film, là, pas un documentaire, mais un vrai film. Ça serait bien. Alors voilà, je vous embrasse et que Sainte-Philomène continue d'en travailler dans chacun des cœurs, spécialement dans le cœur des jeunes. On l'implore aussi, on ne l'implore pas, mais on lui demande de nous aider à prier pour l'arrêt complet des avortements. C'est triste à dire, mais on est rendu dans une étape de notre vie, c'est tellement grave l'avortement. Alors, je suis certaine qu'elle est là pour accueillir tous les petits bébés qui ont été avortés. Mais on peut aussi lui demander qu'elle rentre dans le cœur des parents qui veulent l'avorter pour qu'ils puissent prendre la décision de le garder. Alors, je vous embrasse et je vous dis à une autre fois. De toute façon, on reste unis entre sœurs et frères du monde entier dans un seul cœur, une seule âme. Que Dieu vous bénisse.